Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et nous sommes ici aujourd'hui. Un jour de plus pour chercher Dieu dans la prière et aussi pour apprendre un peu plus de la parole de Dieu. Je veux que vous commentiez ici ensuite comment ont été ces expériences de prière du matin et de prière du soir, frères. Pour moi, cela a été une bénédiction. Je veux dès maintenant vous remercier pour votre affection, pour toutes les fois où vous partagez ces prières. Cela a permis à des milliers et des milliers de foyers de recevoir la parole de Dieu chaque jour. C'est comme un petit pain frais qui vient juste de sortir du four. Ainsi, la parole de Dieu, mes frères, j'aime voir la parole de Dieu d'une manière très accessible. C'est pour cela que Jésus, il a dit « Je suis le pain de vie ». C'est pour cela qu'il a dit « Venez à moi, mangez et rassasiez-vous ». Parce que, mes frères, la parole n'est pas réservée aux religieux, ni à ceux ayant étudié la théologie. Non, mes frères, la parole doit toucher tous les types de cœurs. Peu importe si la personne est analphabète, si elle ne sait pas écrire son propre nom, le plus important c'est qu'elle ouvre son cœur. Et quand Dieu entre dans la vie d'une personne, frère, Dieu lui donne une sagesse incroyable. J'ai déjà vu beaucoup de gens simples qui finissent par avoir une telle sagesse qu'on en arrive à cette conclusion. Seul le Saint-Esprit a pu révéler cela à cette personne, frère. Bien souvent, on juge et on pense que juste parce que quelqu'un n'a pas eu de formation, d'instruction, elle ne peut ni prêcher, ni enseigner. Frères, à propos du royaume de Dieu, nous avons tellement tort et sommes trompés. Savez-vous pourquoi? Le plus important dans la vie du chrétien, c'est la communion qu'il a avec Dieu. Et il y a beaucoup ont vraiment une vie avec Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne le montrent pas, hein? Ils n'ont pas ce stéréotype de croyant, vous voyez? Mais leur intérieur est rayonnant de la présence du Seigneur. Frères, aujourd'hui, parlons de la conscience du chrétien. Elle doit être pure et propre. D'ailleurs, là, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Pierre a dit ceci. « Gardez une conscience tranquille, une conscience pure, de sorte que si quelqu'un parle mal de vous, si quelqu'un fait une calomnie contre vous, que cette personne soit honteuse. Pourquoi? Parce que vous avez une bonne conduite. » Frères, la meilleure façon d'avoir une conscience tranquille, c'est de vivre dans la sainteté, de vivre en communion avec Dieu. Arrêtez-vous pour réfléchir à l'exemple de Daniel. D'ailleurs, j'admire tellement Daniel que j'ai donné ce nom à mon fils, mon petit garçon Daniel, parce que je l'admire énormément. La Bible dit... As pessoas tentaram encontrar alguma coisa para falar mal dele, para criticar. Psaume 1,000,000, en invoquant l'Esprit Saint. Et nous avons conscience de Dieu. Dans Webshop o mundo mesmo Willis. Quando nós realmente praticamos aquilo que nós pregamos, ou seja, não é uma mentira que nós falamos, é aquilo que realmente a gente vive, que a gente experimenta. O apóstolo Paulo falou o seguinte: como nós podemos deixar... Parler de ce que nous avons vu et entendu, frère, c'est impossible. Quand tu as une transformation de l'intérieur vers l'extérieur, regarde, j'ai l'habitude de dire que même le chien de ta maison, il le remarque. Le changement est clair, c'est un nettoyage intérieur-extérieur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, frère, je veux parler de cette conscience. Parce que tu sais, quand tu commets un petit péché, tu racontes un petit mensonge à quelqu'un, et là, à ce moment-là, tu sens ton cœur brûler, n'est-ce pas? Tu souffres et pleures de repentir. Frère, c'est très triste et compliqué quand tu gardes cette culpabilité en toi. Mais je veux te montrer aujourd'hui qu'en réalité, c'est un acte d'amour de Dieu, de sa miséricorde. Et, en même temps, je vais te prouver ici aujourd'hui que Dieu, malheureusement, il déverse aussi. Le jugement n'est pas sa volonté, mais il est nécessaire. Dieu, il punit, il discipline. Peut-être traverses-tu une situation difficile et tu comprendras que c'est peut-être le traitement de Dieu dans ta vie. On trouve des souvenirs de terre sainte partout, mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré: nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures.
Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. Alors tu pourras te rendre au Seigneur au pied de la croix, et la grande transformation que tu cherches va arriver. Alléluia, gloire à Dieu. Je me souviens, frère, de ma conversion la dernière semaine de janvier 2002. Dès ma conversion, frère, j'ai choisi de m'investir pleinement. Je me suis dit, je ne serai pas seulement membre ou simple occupant d'un banc à l'église. Non, je veux faire la différence. Je veux vraiment vivre ce que Jésus a prêché et enseigné. Alors j'ai commencé à marcher avec Dieu. Mais frère, il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte que je n'étais bon à rien, que je n'étais pas du tout capable. Et c'est alors que j'ai commencé à me demander pourquoi Dieu m'a choisi. Pourquoi ? Parce que je ne lui donne aucune raison de m'avoir choisi. D'ailleurs, je lui donne beaucoup de raisons, n'est-ce pas ? Pour qu'il abandonne. Et je remarquais qu'il n'abandonnait pas, et qu'il n'a pas abandonné jusqu'à aujourd'hui, et qu'il n'abandonnera pas. Alléluia, c'est pareil pour toi aussi. Mais je me souviens, frère, que je me sentais très coupable. Et puis un jour, je suis allé à une veillée de prière. J'étais là en train de prier avec d'autres personnes, et Dieu m'a révélé ce qui était caché. Ce qui était dans mon cœur, des choses mauvaises que je faisais, parce que c'était un contraste, tu sais. En même temps que j'allais à l'église, je rentrais à la maison le soir, et je passais la nuit à accéder à des sites pornographiques. Je mentais beaucoup, frère, ça a été un processus, tu sais, c'est pour ça qu'on doit avoir de la patience avec les gens et beaucoup de compassion, parce que ce début de parcours n'était pas facile. J'étais là, transformé par Dieu, imprégné de sa présence et de son amour, mais en même temps, je sombrais complètement dans le péché. Et c'est alors que, pendant cette veillée, le Saint-Esprit a révélé des choses que seul Dieu et moi savions. Et alors cette personne m'a apporté des avertissements sur quelque chose que je traversais. Frère, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'ai ressenti un repentir si fort, frère. Je me frappais la poitrine, levais les yeux au ciel et disais « Dieu, ne me laisse pas m'éloigner. Si un jour je veux m'éloigner, sortir de ta présence, s'il te plaît, utilise quelqu'un, mets une barrière devant moi. Ne me laisse pas sombrer dans le péché, quitter ta présence sans que tu me préviennes avant. Dieu, ouvre mes yeux. Frère, vous aimez. » C'était le repentir. Et alors j'ai commencé ma marche avec Dieu, et à partir de ce moment-là, frère, de ce repentir, le Seigneur a commencé à me rendre capable. Il m'a donné une force que je n'avais pas pour vaincre le péché. Et peut-être que tu as besoin de cette force. Je vais te montrer comment tu vas l'obtenir jusqu'à la fin. Je vais te montrer ça aujourd'hui, d'accord ? Nous allons déjà commencer avec le message et, au fil de la conversation, je vais apporter d'autres choses intéressantes. Et je vais aussi te donner un exemple de la Bible pour que tu comprennes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, d'accord ? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner. Regarde, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent. Je veux te demander ça. Clique sur le bouton sous la vidéo « S'abonner » et active aussi la cloche qui va apparaître à côté, en sélectionnant l'option « Toutes ». Tu seras sur ma liste de prières, parce que chaque jour je vais prier avec toi dans la prière du matin et du soir. D'accord, allons-y alors mes frères. Comme nous parlons ici du péché, il est très important que tu comprennes qu'avec le péché, il y a aussi ta conscience. Et quand tu as la conscience tranquille, cela te donne la paix, cela te donne de la joie. Mais quand tu commences à pécher, ta conscience va t'accuser. Oui, tu vas ressentir ce poids de la culpabilité. Et c'est tout à fait sain. En fait, c'est un avertissement de Dieu. Je vais te montrer comment cela fonctionne. Mais il existe quelque chose de bien plus dangereux que l'acte de péché lui-même. C'est lorsque tu t'habitues au péché. Frère, j'ai ressenti très fort dans mon cœur aujourd'hui de vous apporter ce message. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne ressentent plus ce repentir, cette tristesse qui accompagne le péché, vous voyez ? C'est ce moment où tu ressens une telle honte que tu ne veux plus commettre cette erreur. Mais le problème, c'est quand tu ne ressens plus ce poids, tu pèches simplement, tu pèches encore, et puis il arrive un moment où tu pèches tellement que tu ne ressens plus la honte du péché. C'est pour ça que je veux que tu gardes cette phrase ici. Quand le péché ne te fait plus honte, c'est parce qu'il t'a déjà vaincu. Garde ça dans ton cœur, parce que ce n'est pas juste une phrase, c'est un diagnostic de ton âme. Frère, la honte que nous ressentons à cause de notre faute n'est pas là pour nous condamner, c'est la miséricorde de Dieu en action. C'est comme si l'Esprit Saint criait en toi. Et, fais attention,
Ce chemin va te mener à la mort. Reviens à moi, reviens vers moi. Je suis là à t'attendre, frère. L'Esprit Saint est si beau et merveilleux que même si on l'ignore, il revient à nous. Quand tu veux pécher, que tu veux faire quelque chose de mal, il y a cette petite voix dans ta conscience. C'est à ce moment-là que l'Esprit Saint t'appelle. Il est en train de dire « N'avance pas, ne contacte pas cette personne, n'envoie pas ce message, n'accède pas à ce site. » Mais là, tu insistes, parce que tu es tellement faible spirituellement, tu es tellement charnel que tu oublies les choses spirituelles. Ou plutôt, tu ne veux pas écouter la voix du Saint-Esprit, tu comprends ? Et le problème, c'est que, quand le Saint-Esprit commence à te parler, il te parle jour après jour, il insiste, il a de la patience. Mais si tu ne veux pas, il arrivera un moment où ton cœur, même lui, sera rempli. Avec tant de justifications, tant d'excuses que tu ne voudras tout simplement plus entendre parler du Saint-Esprit. C'est pourquoi, pendant que je parle ici, avec quoi analyses-tu ton cœur ? Quelle a été la dernière fois où tu t'es vraiment repenti ? Je ne parle pas ici de pleurer, vous voyez, frère, parce que pleurer ne signifie pas forcément que vous vous êtes repenti. En fait, bien souvent, il n'est même pas nécessaire de pleurer. Il suffit simplement de changer de mentalité. Parce que le mot original lié au repentir est le mot métanoïa, qui signifie justement changement de pensée. Comprendre que ce péché va t'éloigner de Dieu, qu'il va te nuire, qu'il ne va rien t'apporter, et alors, tu changes de mentalité, tu penses comme ça ? Tu veux savoir ? Je vais me nourrir spirituellement, je vais commencer à lire la Bible, je vais commencer à prier davantage, je vais participer à la prière là-bas avec le pasteur, je vais fermer les portes qui me mènent au péché. Et là, tu commences à changer ta façon de penser, tu commences à adorer Dieu, tu commences à déclarer la grandeur, la bonté du Seigneur. Et là, quand tu t'en rends le moins compte, tu es déjà plus fortifié. C'est à ce moment-là que tu te sens plus fort. Tu sais, tu ne penses même plus au péché, tu vois ? Après une veillée, tu n'as même pas envie d'évoquer quoi que ce soit qui t'éloigne de Dieu. Tu n'as pas envie de rester trop sur ton téléphone. Tu n'as pas envie de faire des blagues ou des plaisanteries, parce que tu es très concentré sur les choses de Dieu. Mais le temps passe, n'est-ce pas, frère ? Et rien n'est pire pour notre vie spirituelle que le temps. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, on s'habitue aux choses de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple ici. La Bible dit que le peuple d'Israël était là dans le désert. Ils venaient de traverser la mer Rouge et soudain, ils ont commencé à avoir faim. Et Dieu alors a commencé à envoyer la manne, qui était une nourriture un peu sucrée, comme un gâteau au miel qui descendait du ciel. Frère, c'était quelque chose de tellement merveilleux, parce que cela rassasiait les gens, et il n'y avait aucune explication logique. C'était un miracle de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça arrivait tous les jours. Donc, chaque jour, dès que le jour se levait, ce gâteau tombait du ciel. Et tu sais quoi ? La Bible dit que toutes les personnes, quand elles ont vu que ce pain tombait du ciel, elles ont dit « Quel pain merveilleux !» Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, les gens étaient émerveillés. Ils se racontaient les uns aux autres. Ils se régalaient de ce miracle. Mais frères, le temps a passé. Le temps est notre plus grand anniversaire. Au fur et à mesure que les jours passaient, soudainement, les gens n'en pouvaient plus. Ce pain-là. Et alors ils ont commencé à dire « Quel pain méprisable que Dieu nous donne ! Nous ne voulons plus de ce pain méprisable. Nous voulons la viande que nous mangions là-bas en Égypte. Nous voulons les oignons, les épices. » Frères, ces hommes et ces femmes ont tout simplement ignoré la bonté et la miséricorde de Dieu. Dieu ne te donnera pas toujours ce que tu veux, mais il te donnera ce dont tu as besoin. Le peuple devait apprendre à dépendre de Dieu. Et tu sais ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à avoir la nostalgie de l'époque de l'esclavage, tout comme nous aujourd'hui. Nous avons souvent la nostalgie de notre ancienne vie. La vie avant Jésus était une vie pleine d'esclavage, une vie de souffrance. Mais, en ce qui concerne le péché, les bonnes choses du monde, cela nous anesthésie souvent. On n'arrive tout simplement pas à voir les choses mauvaises. Vous savez ? Quand vous vous souvenez d'un péché, d'une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé, vous ne vous rappelez que des bonnes choses, n'est-ce pas ? Les mauvaises choses, vous finissez par les oublier. Parce que, frères, notre chair ne se convertira jamais. Et c'est pour cela que nous devons nous remplir du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir de la présence du Père, de l'affection, de l'amour qu'il a pour nous. Et je veux juste te lire un passage qui se trouve dans Romains, chapitre 1, verset 28,
où l'apôtre Paul parle. Pour une société qui délibérément a tourné le dos à Dieu, regarde ce qu'il a dit. Puisqu'ils ont méprisé la connaissance de Dieu, il les a livrés à une manière de penser dépravée et les a laissés faire des choses qu'ils n'auraient pas dû, frères. Quand on lit ce verset ici, le mot le plus terrible auquel on pense, c'est le mot dépravé, n'est-ce pas? C'est un mot très lourd, très fort. Mais si je te disais que le pire mot de ce verset ici, c'est quand il est dit que Dieu a livré les gens à une manière de penser dépravée. Frère, c'est ici le pire châtiment qui puisse exister, c'est quand Dieu nous livre au péché. Écoute, j'ai déjà connu beaucoup de personnes qui sont tombées là-dedans, tu sais. Des personnes qui ne voulaient plus rien savoir de Dieu, et tout à coup, Dieu a fini par les livrer. Comme ça, mec. J'aimerais vraiment pouvoir prendre soin de toi, mais je vois bien que tu ne veux pas de mes conseils, de ma sagesse, de ma force. Alors, malheureusement, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Fais à ta façon. Vas-y, continue ta vie, frère. C'est vraiment triste, tu sais. C'est comme un père qui, après avoir conseillé son fils de toutes les manières, que ce type-là, cet autre-là, c'est une mauvaise fréquentation. Mais le fils n'a pas voulu écouter. Alors le père dit simplement « Fils, je ne peux plus te retenir ici à la maison. Alors vas-y, fais ce que tu veux, mais sache que la porte te sera toujours ouverte. » Frère, de la même façon, Dieu agit ainsi avec nous. Si nous, qui sommes humains, agissons de cette manière, combien plus Dieu nous aime, bien plus encore. Seulement, il aime, au point de respecter notre décision, notre libre choix. Frère, quand on en arrive là, vous savez ce qui se passe. Notre conscience commence à s'anesthésier, et alors le poids du péché devient encore plus lourd. Alors, nous commençons à récolter ce que nous avons semé. Car lorsque nous semons dans la chair, nous récoltons la destruction. Mais lorsque nous semons dans l'esprit, nous récoltons la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi j'accorde tant de valeur à ce moment de prière sur la chaîne, car c'est là que vous semez de bonnes choses. Et cela va apporter dans votre vie tant de bénédictions, tellement de bonnes choses. Que você nem imagina. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent ainsi. Mais pasteur, comment en arrive-t-on là? Quelle tristesse. J'aime Dieu de tout mon cœur. Je n'ai jamais voulu vivre de cette manière, éloigné de Dieu. Eh bien mes frères, il y a juste un détail. Personne ne se réveille un jour en décidant d'avoir un cœur endurci et de tourner son cœur vers le péché. En fait, c'est un processus, tu vois. Ça se passe tout doucement, en silence. Et la Bible, frère, comme toujours, elle a déjà même le remède que vous devez prendre pour ne pas en arriver là. Parce que vous ne devez jamais penser ainsi. Ah, ce péché, je ne le ferai jamais. Je ne quitterai jamais la présence de Dieu, non frère. Nous ne pouvons jamais dire cela. Car la Bible elle-même dit que celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Alors, c'est une décision quotidienne de marcher avec Dieu et de ne jamais laisser le péché occuper la place dans ton cœur. Amen. Alors nous allons déjà prier maintenant. Mais avant, je veux te donner le bon petit remède. Je veux que tu prennes ce remède tous les jours. Tu vas prendre ce remède. On va faire comme ça. Parce que si tu prends ce remède, tu ne t'éloigneras jamais. Regarde ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 3, le verset 12 et le verset 13. Il est écrit ainsi. « Oh, faites attention, frères, afin qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui vous éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'il en est encore temps, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la séduction du péché. Alléluia, frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué le détail caché ici. Oh, la fin du verset dit ceci. Oh, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la tromperie du péché. Autrement dit, frères, le péché est menteur. Il vient à vous avec une promesse de plaisir, de joie, mais la facture qu'il vous laisse à payer est une facture d'esclavage. Le diable profiteur connaît vos faiblesses et vous chuchote à l'oreille. Oh, il n'y a rien de mal, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas juste, vas-y, fais-le, personne ne saura, Dieu est amour, il te pardonnera. Et alors, frère, chaque fois qu'on cède à ce mensonge, c'est comme si une couche se formait autour de toi, autour de ton cœur, une couche d'insensibilité. Tu commences à perdre ta sensibilité au Saint-Esprit. La première fois que tu mens, tu as du mal à dormir la nuit, n'est-ce pas? À la 20e fois, tu ne te souviens même plus de ce que tu as dit. La première fois que tu te livres à un péché,
à la masturbation, à la pornographie. Tu te sens vraiment sale. Avec le temps, cela devient un refuge, n'est-ce pas? Tu commences à courir vers ce péché chaque fois que tu ne vas pas bien. C'est comme une addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Je ne dis pas ici que nous allons être parfaits, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne dois jamais t'habituer au péché. Tu ne dois jamais arrêter de te battre, jamais arrêter de prier, de chercher Dieu. N'arrête jamais de chercher le Seigneur à cause de ton péché. Continue à le chercher, même en péchant. Et alors, le Seigneur va te donner la force de surmonter. Amen. Et tu sais quel est le remède que je voulais t'apporter? Ici, il est écrit dans le verset. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'il en est encore temps, afin que le péché n'endurcisse pas votre cœur. Et tu sais pourquoi on doit s'encourager les uns les autres? Parce que le péché qu'on garde dans le coin sombre de notre cœur, rien que pour nous, il a le pouvoir de nous endurcir. Mais quand on l'amène à la lumière, quand on le confesse à un frère de confiance, un homme confessant à un homme, une femme à une femme, ou alors quand tu es ici, en train d'écouter la parole et qu'on parle de ce sujet, c'est le moment de t'ouvrir, c'est le moment de recevoir la nourriture, de changer de vie, et à partir de là, tu peux encourager d'autres personnes. Parce que tu connais le chemin, pour ainsi dire. Tu as déjà compris que lorsque tu pèches, tu peux confesser et tu seras pardonné par le Seigneur. Amen. Et c'est merveilleux, frère. Quand le pardon de Dieu vient, on ressent une joie qui déborde du cœur. Et cela nous encourage, nous donne envie de dire à tout le monde qu'aujourd'hui est le jour du pardon, le jour de la grâce. Frère, ici, il est dit, « Oh, pendant qu'il est temps, encouragez les autres. » Regardez, quand vous encouragez quelqu'un, vous savez ce qui se passe. Vous êtes encouragé. La meilleure chose pour surmonter le péché, surmonter les problèmes du quotidien, c'est de parler de Dieu aux gens, en encourageant, en se préoccupant de prendre soin des vies, en apportant l'évangile, en parlant de l'amour de Jésus aux autres. Amen. Et quand tu partages une prière comme celle-ci, par exemple, tu fais l'œuvre de Dieu. Ici, je ne parle ni de religion ni d'église, seulement du royaume des cieux. Et c'est merveilleux, parce qu'aujourd'hui c'est tellement difficile, n'est-ce pas, frère? On traverse tant d'épreuves et on ne veut pas entendre un message qui va juste flatter notre ego. Nous avons besoin de la vérité, parce que Jésus a dit que la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, nous allons prier. En ce moment, je veux te demander de laisser ton commentaire, écrit ici en bas. Dieu m'a parlé aujourd'hui, ou alors dis, j'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Gloire à Dieu, alléluia. Ici déjà frère, mon cœur brûle. Je crois que le Seigneur va toucher ton cœur aujourd'hui par cette prière. Et à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de partager avec tes amis et ta famille. Répandons l'évangile, d'accord? Ferme les yeux et prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour notre vie. Merci mon Dieu, pour ta grâce et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta parole, parce que bien souvent, elle est comme un couteau bien aiguisé. Elle pénètre au plus profond de notre âme, et quand elle nous touche, c'est pour nous transformer, c'est pour nous façonner, à l'image de notre Seigneur Jésus. Oh mon Père, merci, parce que même quand nous sommes durs de... O Senhor não desiste. Nous, merci Seigneur pour l'inconfort du Saint-Esprit, pour cette honte qui nous montre qu'il y a encore de la vie, qu'il y a de l'espoir de revenir sur ton chemin. Ô mon Père, nous te demandons aussi pardon. Pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où nous avons entendu ta voix et l'avons ignorée. Pardonne-nous pour les excuses que nous avons inventées, pour les péchés que nous avons cachés tout au fond de notre cœur en pensant que tu ne voyais pas, hein? Ó Senhor, perdoa-nos. Bien souvent, nous avons laissé la sainteté de côté, et nous nous sommes contentés d'une vie tiède, loin du feu de ta présence. Nous nous repentons, ô Seigneur, de toute froideur, de toute indifférence spirituelle. Ô mon Père, au nom de Jésus, je place maintenant devant toi chaque personne qui prie avec moi chaque jour. Peut-être que cette personne vit depuis si longtemps avec ce petit péché favori qu'elle n'arrive même plus à le voir comme un péché. Peut-être que le mensonge, les commérages, la pornographie, le sexe avant le mariage, la rancœur, l'orgueil sont devenus si normaux que la conscience de cette personne s'est déjà tue. C'est pourquoi, mon Père, brise cette illusion. Aujourd'hui, au nom de Jésus,
J'annule tout mensonge du diable dans l'esprit de cette personne. Que ton Saint-Esprit vienne comme un feu dévorant et arrache, Seigneur, de notre cœur tout ce qui nous éloigne de toi. Donne-nous un cœur de chair, un cœur sensible à ton toucher, un cœur qui pleure pour ses propres erreurs. Je réprimande maintenant tout esprit de conformisme avec le péché, tout le mal qui a tenté contre notre vie, qui a mis des tentations sur notre chemin, selon notre convoitise. Je te demande, mon Dieu, donne-nous la force de dire non au péché, de supprimer ce contact, d'arrêter de parler avec cette personne qui ne fait que. Oh mon Dieu, donne-nous la sainteté, Seigneur, que nous puissions regarder Jésus et ne pas le voir comme quelqu'un, et ne pas le voir comme quelqu'un de lointain, mais le voir comme un exemple à suivre. Père, je prie pour ceux qui souffrent dans leur âme, qui ne supportent plus la solitude, le manque d'affection ou le rejet, et à cause de cela, elles se réfugient dans le péché. Dieu, aide-les, Père, à surmonter ces tristesses qui viennent dans leur cœur. Remplis chaque cœur de ton amour, de tes soins, de ta protection. Ô mon Dieu, je prie aussi pour ces personnes qui sont malades dans leur corps. Des personnes qui ressentent des douleurs, des maladies, qui ont reçu un mauvais diagnostic du médecin. À chaque fois, il semble que cela empire. Mais Seigneur, j'utilise maintenant l'autorité de ton nom, et je réprimande cette maladie maintenant. J'annule maintenant toute maladie. Je l'ordonne de partir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout le cancer parte, toute tumeur, toute douleur dans les articulations, dans le corps, dans la tête, tout ce que les médecins ne trouvent pas de solution. Nous réprimandons maintenant toute maladie et je l'ordonne de partir au nom de Jésus. Oh mon Père, Seigneur, pose ta main. Tant de personnes envoient maintenant des demandes de prière. Ce sont des personnes qui sont malades dans tous les domaines, Seigneur, les mariages. Libère les enfants des dépendances. Combien de jeunes sombrent dans la drogue et de mauvaises fréquentations? Oh Jésus, visite maintenant ces personnes. Nous intercédons pour elles et nous te demandons de placer tes anges autour d'elles. Ne laisse pas, Seigneur, ces personnes sombrer, ces personnes se salir dans le péché. Seigneur mon Dieu, je crois que tu as entendu notre prière aujourd'hui et en ce moment. Père, je te demande de sauver des multitudes, des milliers et des milliers de vies au nom de Jésus. Oh mon cher, si tu entends cette prière et que tu ressens cela dans ta poitrine, là, dans ton cœur, pose ta main sur ton cœur. Maintenant tu sens que tu es loin de Dieu, que tu as besoin d'un nouveau départ. C'est ta chance, laisse-moi prier pour toi. Mais je veux aussi que tu pries avec tes propres mots. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit que lorsque tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, et quand tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alors si tu peux, si tu veux, dis ces paroles avec sincérité ici. Il te suffit de répéter, mais fais-le de tout ton cœur. Dis ainsi: ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis très imparfait, je ne sais pas diriger ma vie tout seul. Je remets ma vie entre tes mains. Reçois, Seigneur, chaque domaine de ma vie et pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Lave-moi avec ton sang, Jésus, ton sang est précieux. Je crois que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés, et je crois que tu es ressuscité. Et tu es assis à la droite du Père. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je dis à haute voix que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Ô Jésus, je t'aime, et par amour pour toi, je renonce à mon passé et à mon péché au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma sœur, si tu as prié de tout ton cœur, la Bible garantit que tu es sauvé, mais cela doit être fait de tout cœur, d'accord ? Si tu veux, tu peux refaire ta prière, tu peux prier à nouveau, mais il est très important que tu utilises ta foi. Crois que, même si tu ne ressens rien, tu dois croire. C'est une décision, c'est quelque chose que tu as fait dans ton cœur et maintenant tu veux marcher avec Jésus chaque jour. Et le plus important, c'est que maintenant tu ne quittes plus jamais sa présence. Plus jamais. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite, mais tiens-toi fermement à la parole de Dieu, cherche une église qui prêche vraiment la parole et essaie de marcher avec des personnes qui ont la même foi que toi. D'accord, je t'attends. Alors maintenant,
dans la prochaine vidéo, n'oublie pas de partager. Regarde, beaucoup d'âmes seront touchées et sauvées à travers ta vie. D'accord ? Que Dieu te bénisse. Une grande accolade. Salut ! Je peux te poser une question ? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie. Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'en empêche. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la palavra, e aí você se sente perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi, et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé. Du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement. D'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Concernant tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, à un prix très abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.pointejornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors,
vous pouvez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.